Les amis, la famille, bonjour, c'est Yasser de chez Neuroprog. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mécano dans lequel on va parler du calculateur EDC16. Donc les amis, vous vous demandez pourquoi on va étudier ce calculateur qui date de 2002. Tout simplement parce qu'il reste encore d'actualité. Beaucoup de véhicules présents sur le marché en sont encore équipés. Et aussi, nous avons beaucoup de demandes. On nous pose énormément de questions sur ce calculateur-là. EDC signifie électronique diesel control. La petite lettre qui suit, souvent vous avez EDC16U, EDC16C. U signifie injecteur pompe. On le trouve uniquement sur TDI. Nous, on va s'attarder un petit peu plus sur les EDC16C pour commande à rail. Comme vous le savez, c'est un contrôle de l'injection sur les 4 injecteurs en même temps. On va commencer par le commencement. Tout d'abord, le visuel. Donc, les amis, de visuel, on a décidé de vous montrer 3 calculateurs pour notre séance d'essai. Donc, des fois, dans certains cas, les amis, ce n'est pas écrit Bosch EDC16. C'est à vous, en utilisant la référence Bosch, par exemple ici, 0281 013 364, d'effectuer une petite recherche sur Google afin de déterminer la nature du calculateur. Dans la grande majorité des cas, les amis, vous allez retrouver l'indication ici. Vous voyez, c'est un petit peu de charbon et on peut dire EDC16 C34 ou ici tout seul EDC16 C3. Dans la suite de la vidéo, les amis, nous allons utiliser plusieurs outils. Tout d'abord le trace data, ensuite l'autotuner, le bench, puis le BDM. La différence, le bench, comme vous le savez, c'est très simple, on vient se connecter en façade sur le calculateur. Mais dans certains cas, comme le DC16 C3, aucun outil ne permet de le faire. Alors les amis, dans les commentaires, si vous en avez un, mettez-le nous, parce que jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. Le bench, les amis, très simple, connexion en façade, comme j'ai expliqué précédemment. C'est assez simple, on va vous faire plusieurs démonstrations. Et ensuite, le BDM. Le BDM, c'est quoi? C'est l'ouverture de calculateur, l'utilisation d'une guillotine et on va venir placer une tête. Première étape, nous allons utiliser le bench EDC16 avec autotuner. On va travailler sur le calculateur EDC16 C34, un autotuner et le câble orange. Ne pas confondre avec le câble noir pour les EDC17. Donc, on va passer tout de suite au brochage. Donc les amis, première étape, c'est aller récupérer le schéma. Donc pour ça, rien de bien difficile. Je vais aller dans l'onglet recherche rapide d'autotuner et je vais taper EDC16 C34. Donc ici on clique, on vient bien sélectionner l'onglet bench, on va dans instructions. Et là on va venir récupérer le schéma. Donc vous voyez, comme j'ai expliqué, on prend le câble jaune, c'est le câble EDC16 et ME9. Donc ici les amis, je reprends le câblage, le calculateur devant moi, on vérifie que les pins sont dans le bon sens. Donc ici, comme c'est un 3 connecteurs, vous pouvez trouver les indications A, B et C. Et les repères avec, exemple, sur le connecteur du milieu, vous avez les alimentations du côté droit. Donc ici, on a bien le calculateur dans le bon sens. Donc ce n'est pas nécessaire de retourner le schéma. On passe au câblage.
Donc ici les amis, j'ai fini mon câblage, je fais un dernier contrôle visu, rien qui touche la carcasse du calculateur. On va venir se connecter sur le port et puis alimentation connectée, tout est ok, je ressors. On passe à l'identification. Ici les amis, vous voyez le processeur a été détecté. Sachez qu'AutoTuner est toujours en cours de développement, il y a toujours des nouveautés et que tous les processeurs ne sont pas détectables. Alors si vous avez le moindre souci, vous savez que c'est mort, ça ne passe pas. Donc pas d'autre solution, c'est ouverture de calculateur. Donc ici, MPC détecté et on passe à la lecture. Donc ici pour l'exemple, on va faire une lecture simple, je vais marquer juste EQ test. Voilà. À ce moment-là, si vous rencontrez le moins de soucis, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous ne pouvez pas y aller plus loin. Donc on voit, ça dit l'external flash. Vous voyez la chute de tension est directe, ça perd un petit peu en courant, c'est normal. Donc ici on va venir récupérer toutes les datas, la flash externe et les prendre. Donc les amis, la lecture est terminée. Pourquoi on fait une lecture sur bench? Exemple, si vous voulez réaliser un IMO off, sachez que en bench vous récupérez également les prompts. Comme je vous montre tout de suite sur l'écran, lorsque vous réalisez une lecture bench, AutoTuner dans les backups vient récupérer l'intégralité du calculateur. Ici, vous trouvez l'archive en rare. Donc là, on vient récupérer EEPROM et eFlash. Ce qu'ils appellent eFlash, c'est naturellement la cartographie moteur. Et EEPROM, elle porte bien son nom, c'est bien les données EEPROM anti-démarrage. Donc les amis, dans la première partie de la vidéo, je vous ai montré comment faire une lecture bench avec AutoTuner sur un EDC16 C34. Ici, dans l'exemple qui va suivre, je vais utiliser un calculateur EDC16 C3. Et pourquoi un EDC16 C3? C'est tout simplement parce qu'en bench, on ne peut pas le lire. Donc ici, on va utiliser un outil de type trace data. C'est la même chose que Katag ou BDM100. Et pour ce faire, nous allons ouvrir le calculateur. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment ouvrir un calculateur de manière la plus safe possible. Donc les amis, on commence tout simplement par retirer les 4 vis. Les 4 vis. Alors ce qu'il faut savoir, vous avez cette partie là qui va venir gêner un tant soit peu l'ouverture du boîtier. Moi personnellement, je n'attaque jamais de ce côté là. Vous avez la colle thermique qui est assez costaud, donc c'est très difficile de commencer par là. Donc sur les calculateurs de type EDC16 où vous rencontrez ce type de support, nous allons commencer l'ouverture de ce côté là. Malheureusement sur les calculateurs Bosch, pas de solution miracle pour le joint. Donc ici à l'aide d'une spatule, on va venir travailler légèrement le joint jusqu'à l'entendre craquer. Voilà. Voilà, on la travaille tout doucement, sans forcer naturellement. Faites super attention les amis à ne pas passer au travers et ne pas casser un composant. Donc allez, du deuxième fourchette, je vais donner un point d'appui, je rentre une troisième. Et voilà. Ici j'ai fixé cette partie là de la fourchette. Le joint tire un peu et on va venir donner un petit coup de main pour travailler sur le joint. Et vous voyez, là ça commence à venir assez facilement. On fait gaffe, hein, les amis, je vous dis, ne passez pas à travers, vous arrachez tout, c'est foutu. Donc on repart ici. Je passe mon premier, continue à travailler.
N'hésitez pas à mettre un peu de force, le joint est assez costaud. Donc les amis, je viens passer ici une deuxième. On va travailler ici. Si vous n'avez pas l'habitude, prenez vraiment le temps, ça sert à rien de forcer, vous allez tout arracher. Voilà. Donc là je l'ai complètement. Et on va venir passer les doigts ici. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais le levier avec mon pouce. Donc ici on va venir pousser le boîtier. Il est encore assez dur. Je vais prendre un deuxième appui. Donc là, maintenant que j'ai un meilleur appui, avec mes deux pouces, je vais venir appuyer ici. Et voilà. Et là, le calculateur s'ouvre. Ici, vous pouvez mettre un petit coup de cutter ou tout simplement forcer légèrement. Ce calculateur est bien vu. Et voilà. Les amis, présentation du calculateur une fois ouvert. Tous les calculateurs de la technologie EDC 16 se présentent de cette manière-là. Vous rencontrez un processeur, une flash et une EEPROM. Malheureusement pour cet exemple-là, l'EEPROM se trouve de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre un EDC 16 C3. Parce que ça reste des composants électroniques. L'EEPROM, vous pouvez toujours la dessouder et la lire avec un autre outil. Donc ici, pour éviter de venir lever la carte mère et risquer d'endommager le calculateur, on va utiliser le port BDM pour récupérer les datas EEPROM. Exemple là, pour réaliser un IMO off ou extraire un code PIN. Le processeur sur les EDC16, vous retrouvez principalement la technologie MPC. Donc vous allez trouver des MPC 550X, 56, 556, etc. ou 5500 quelque chose. C'est du charabia technique, c'est tout le temps la même chose, c'est juste de la technologie. Les flashs, comme vous le voyez, n'a rien à voir avec les flashs de Golf 4, on a ce format là. Puis les EEPROM, on la retrouve de l'autre côté. L'EEPROM, elle est de format SOIC 8 pins. Attention les amis, tous les composants à 8 pattes, comme ça, ne sont pas des EEPROM. Plusieurs fois, on nous envoie des photos, ah, c'est bizarre, l'EEPROM, elle a une drôle de tête, je reconnais pas les numéros, etc. Un composant à 8 pins n'est pas forcément une EEPROM. Donc ici on se retrouve avec la guillotine, la tête BDM EDC16 et le trace data. Nous allons venir connecter la tête directement sur le port BDM. Alors faites très attention les amis. Vous voyez ici il y a uniquement 10 pins et là vous en trouvez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc petit moyen mémotechnique, la pin 1 est en bas à droite quand vous avez le connecteur sur la gauche. Surtout ne venez pas plugger comme ça au hasard. Vous allez endommager le calculateur. Donc, pin 1 en bas à droite, on vient positionner toutes les aiguilles de cette manière-là. Faites très attention les amis, les aiguilles sont assez fragiles. Une fois que vous avez plugué, vous n'avez plus qu'à sertir. Alors que vous utilisez des guillotines chinoises ou comme celle-là CMD, c'est la même chose. Ça sert à rien de dépenser trop d'argent dans ce type d'outil. Vous l'utilisez que rarement aujourd'hui. Devant mon écran, j'ai lancé mon logiciel NewTraceData de chez Demisport. Et là, on va procéder dans une première étape à l'identification. J'ai pas. J'ai lancé l'enregistrement, je lance maintenant. Donc ici, je ne fais pas la mise à jour parce que je n'ai pas besoin. On va venir sélectionner Open Mode. Et comme je vous dis, il y a deux types de pros. En MPC, vous trouvez le MPC 500 et le MPC 5500. C'est la même technologie. Donc si tout se passe bien, et voilà, ici tout s'est passé avec succès, on peut voir afficher le type d'EEPROM, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on a affaire à une ST95320. Le software 1037
678,19 et le type de calculateur. Donc ici on voit bien un EDC16 C3 de chez PS. Sur votre droite vous avez toutes les informations. Donc ici, contrairement au C3, vous voyez qu'on peut récupérer les datas du micro, c'est-à-dire le microcontrôleur. Petite info technique les amis, il y a une différence entre microcontrôleur et microprocesseur. Ce n'est pas la même chose. Pour ceux qui savent, mettez-vous en commentaire. Donc ici par exemple, on va venir récupérer les datas de l'EEPROM. C'est parti. Les EEPROM, alors dans ce type de calculateur là, ce sont des petites quantités. C'est-à-dire la flash doit faire 2 ou 4 kg. Ce ne sont pas des grosses... vous n'allez pas récupérer des gros fichiers. Donc identification en cours. Vous voyez ici là, on a une donnée technique intéressante. On peut voir le type de flash. Alors pour info, au moment où je tourne la vidéo, les amis, le Maroc vient de rentrer en jeu. J'entends derrière, ils ont mis le football. Donc là on va enregistrer et prendre trace. Vous pouvez voir qu'elle fait la même taille que la lecture. Que tout à l'heure j'en ai fait un, donc il n'y a pas de souci, je m'en fais ça pour l'exemple. Ici et puis là, voilà. Toujours dans la même chose, on va venir récupérer l'external flash pour l'exemple. Par contre l'external flash c'est plus lourd. Elle fait entre 1 méga les amis et 4 mégas en fonction du calculateur, en fonction des datas. Les amis, c'était Yasser de chez Neuroprog, c'est l'un des derniers tutos de l'année. Je vous ai fait un truc un petit peu rapide, mais je vous dis on a eu beaucoup de demandes parce qu'on a beaucoup de questions pour ce type de calculateur là, pour les gens qui se lancent. Donc voilà, n'ayez pas de honte à nous poser des questions, même si elles vous paraissent bêtes, il n'y a pas de questions bêtes. Nous on est là pour vous y répondre et essayer d'apporter un maximum de solutions tout en étant le plus clair possible. J'essaie de vulgariser en utilisant le moins de termes techniques et en essayant d'avoir une approche un peu plus simpliste. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Petit pouce bleu si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.